De retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera la présentation du collector de Tekken 7 sur PS4 en mode non ASMR. Je vous remercie d'avance pour tous les likes lâchés sur cette vidéo, n'hésitez pas à avoir ce réflexe. Tout d'abord, ce que l'on peut constater, c'est que ce collector est assez balèze. Je pense que c'est le collector qui doit être le plus gros issu de ma collection. Je ne possède pas des collectors du genre Skyrim, enfin l'énorme collector Skyrim puisqu'il en est sorti deux, ou le collector de Titanfall avec une gigantesque figurine, mais on va avoir un cas similaire avec ce collector Tekken 7 puisque ce qui fait la taille de cette boîte, c'est tout simplement une énorme figurine. Alors, on va ouvrir ça tout de suite. Pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité de ma chaîne, vous êtes sans doute au courant que j'avais déjà débloqué le trophée platine de ce jeu, mais je pense que je vais peut-être vous proposer un de ces quatre, une autre vidéo de gameplay sur ce Tekken 7. Je pense que ce sera très certainement 10 matchs en ligne sur Tekken 7, ou peut-être 5 si c'est un petit peu trop long. J'ai toujours apprécié la série Tekken, et ce 7ème opus ne déroge pas à la règle, toujours aussi classe. J'avais commencé la série Tekken avec le 3 et en ce qui concerne les collectors, j'avais le 6 dans ma collection, enfin plutôt c'est ma copine qui a le 6 et c'est elle qui a acheté ce collector du 7ème opus. Il est serré là. Allez, vas-y, on y arrive. Ah bah tiens, avant de continuer cette petite présentation de collector, j'avais oublié de vous montrer ceci. Regardez. C'était quelque chose que je voulais conserver pour une vidéo ASMR, mais je suis passé à autre chose. J'avais fait un petit concours Tekken 7 à la Manga Mania de Montélimar, ça date un petit peu, et j'avais remporté le premier prix. Je ne vous avais pas montré tout ce que j'avais pu remporter durant ce petit concours. J'en profite justement. Une petite figurine Volt Boy Bubblehead. J'avais également gagné un petit sticker eSport. Ça, c'est je crois que c'est une épée gonflable. Ensuite, il y avait un t-shirt Siberia Challenge, ce petit sac de Persona 5. Et justement, après avoir fait ce concours, j'avais décidé d'affronter Kayane sur scène. Pour pouvoir remporter un petit jeu, il fallait au moins lui mettre un round gagnant sur 3. Et chose faite avec moi, puisque j'avais réussi à lui mettre un round. Et j'ai pu remporter le jeu Extreme Legend Dynasty Warrior 8 sous blister sur la PS3. Les deux autres rounds, c'était quand même assez serré entre Kayane et moi, mais elle m'avait précisé que ce n'était pas vraiment sa spécialité. Elle est plus spécialisée sur la série Soul Calibur ou Street Fighter. Mais c'était pas grave, si je remportais pas le match, je m'étais bien défendu. Et puis j'ai pu remporter un jeu et j'ai pu lui mettre un round. Cocax et Pikachu en étaient témoins. Maintenant, on va continuer la présentation du collector. Il est tout neuf. Je l'ai acheté à Micromania. Prix normal malheureusement, enfin je dis malheureusement, c'est vrai que d'habitude j'achète des jeux moins chers que leur prix de base, mais c'était un petit peu compliqué pour ce collector, sachant qu'il commençait à être de moins en moins disponible dans les magasins. Je voulais l'acheter à la Fnac, problème, il n'y avait plus que la version Xbox One de disponible. Et ce collector PS4... Pour celui qui était dispo à Micromania, et ben c'était en fait un collector qui était déjà réservé par un client, mais il s'est désisté et ils avaient commandé ce collector pour rien. Voilà pourquoi il traînait dans leur stock et j'ai pu le récupérer. Pour commencer, nous avons bien entendu le jeu, édition Deluxe, qui doit comporter quelques DLC de plus par rapport à l'édition standard, très certainement. Bah, on va l'ouvrir tout de suite. De toute façon, j'ai bien envie de me refaire 2-3 parties sur ce Tekken. Hop, ciseaux, juste là. Et ça va, je me démerde bien en ligne. Mais j'ai encore beaucoup de chemin à faire si je souhaite gagner du niveau. Il n'y a pas de secret, si vous désirez vous améliorer sur un jeu, que ce soit un jeu de combat, un jeu de course, un jeu de tir ou tout ce que vous voulez, c'est l'entraînement. Day One bonus DLC, blablabla, bla bla bla. Ça c'est 1500 VIP Points pour le VIP Bandai Namco. Ouais, mais avec ça je peux récupérer quoi? Une balle anti-stress de Pac-Man à 3000 VIP Points. Ici c'est un casque à du 8000, une VR à 120 000.
Ah mais comment veux-tu récupérer d'autres points? Là c'est bien, je peux avoir 1500 avec ce papier. Et les autres, je sais pas, faudrait peut-être que je me renseigne. Nous avons des stickers Tekken 7 juste là. Ça c'est pas mal si vous désirez customiser un objet de votre logement. Hop, pas forcément votre manette de jeu, vous pouvez par exemple customiser votre imprimante. Nous avons pour continuer le fameux steelbook de ce collector avec, il y a quoi dedans? Ah bah tiens, c'est l'OST officiel de Tekken 7. D'habitude, ils les mettent pas dans les steelbooks. Les steelbooks sont toujours vides, ils mettent dans une petite pochette à part. Là et là, non, il n'y a rien du tout. Et j'ai l'impression que le reste n'est autre que la figurine. Qui prend toute la boîte? Nom de Dieu! Ça sent le neuf. Le chat qui est dans la boîte de Tekken. Bah non, en plus... c'est à ta taille et tu vas foutre plein de poils de partout. Ils ont bien entendu bien collé. Il doit y avoir des scotch juste ici. On va ressortir le ciseau qui est juste là. Hop là. Et on va regarder la figurine en détail. Ouais, ils ont vraiment mis des scotch de partout. Je confirme que ce collector est vraiment neuf. J'ai eu le droit dans certains magasins, lorsque j'achète des collectors, à des éditions qui ont déjà été ouvertes par d'autres clients. Et j'ai remarqué ça avec le jeu déjà ouvert ou la figurine à moitié protégée. Non mais là mais vraiment ils ont mis des scotch de partout. Là on peut remarquer qu'ils n'ont pas fait les choses à moitié pour protéger le contenu. Contrairement au collector de Resident Evil 7. Oui, c'est vrai que je vous sors souvent cet exemple, mais c'est vraiment le très bon exemple de collector non protégé, limite du foutage de gueule. Mais c'est pas vrai, mais il y a combien de morceaux de scotch dans ce collector? Voilà, allez. Il faut surtout pas que je l'abîme. Là, il y a encore un morceau de scotch ici. Attends, je vais enfin pouvoir vous le montrer. Qu'est-ce que vous pensez de cette figurine? Je vais vous faire un petit zoom pour que vous puissiez voir l'ensemble des détails. On peut remarquer quand même que la pose est bien classe. C'est pas mal, ça reste assez original en ce qui concerne la pose des deux combattants. D'habitude, lorsque je déballe des collectors, les figurines sont statiques, sur un estrade ou installées sur un trône comme le collector de Far Cry 4. Là, on a vraiment le droit à une figurine, on va dire, dynamique. Ils ont repris le décor du volcan par rapport à la cinématique du jeu, l'introduction et ce qui représente un peu la fin du jeu, le fameux combat entre Heihachi et Kazuya. Je remarque un autre détail concernant Heihachi par rapport à son haut de corps, enfin ses fringues, qui ne sont pas du véritable tissu, c'est-à-dire c'est vraiment solide. C'est pas un truc qui vole, c'est pareil pour tout le reste de la figurine. Ils auraient très bien pu faire un petit vêtement, mais du vrai tissu, mais je pense que ça aurait été beaucoup trop compliqué et beaucoup trop onéreux. Je vais quand même vérifier et regarder si tout le contenu est présent. On peut s'attendre à de mauvaises surprises. Alors nous avons le steelbook qui est juste là, qui contient l'OST, le jeu, le Deluxe Edition. Alors nous avons le détail du Season Pass. Un mode de jeu additionnel avec 50 costumes, 2 personnages invités issus d'autres licences, ainsi que leur arène et leurs costumes dédiés. Ok, très bien. Du coup, ce collector est complet, mais il ne possède pas beaucoup d'objets par rapport à d'autres collectors que j'ai pu vous faire découvrir à travers la chaîne ASMR ou la chaîne principale. Je crois que le collector de BioShock Infinite Songbird est certes un peu moins gros, mais il contient plus d'objets. Je suis un petit peu déçu puisqu'on n'a pas le droit à un artbook sur ce Tekken 7. Il manque juste un artbook sur ce collector pour qu'il soit vraiment complet. Après, est-ce qu'il mérite ces 150 €? Ça fait quand même un petit peu cher pour une édition collector. Déjà que je trouve que 100 € c'est limite. Alors 150 €, il faut au moins que la figurine soit de bonne qualité.
Et c'est le cas selon moi par rapport à cette position, à ce dynamisme et à cette solidité. Heureusement d'ailleurs. Après, c'est vrai que j'aurais pu attendre que ce collector baisse de prix, mais étant donné qu'en ce moment, les collectors sont de moins en moins produits par rapport aux collectors des années précédentes, fallait pas s'attendre à ce que des magasins aient ce genre de collector en stock et forcément, logiquement, je veux dire, une baisse de prix. J'espère que cette petite présentation de collector vous aura plu. On se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Je vous remercie beaucoup de votre soutien quotidien sur la chaîne YouTube, pour vos pouces, pour les nouveaux abonnés, pour vos abonnements sur les réseaux sociaux, que ce soit Kirby54VGR Instagram, sur Twitter, Kirby54VGR, je me répète. Et je reprécise une nouvelle fois que je ne serai malheureusement pas à la Japan Expo la semaine prochaine. On me l'a encore posé dans l'espace des commentaires. Voilà, je vous remercie et à la prochaine.